Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un tirage concernant vos proches disparus. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues pour cet entretien ce soir. Malheureusement, je n'ai pas pu tous les prendre. J'effectuerai les autres demandes dans les prochaines semaines parce que je n'ai pas assez d'énergie pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Voilà, petite parenthèse. Euh, Ici, nous allons commencer par la première personne. Évidemment, il n'y a pas de choix à faire. Je pense que vous saurez vous reconnaître à travers les différents tirages. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de lumière parce que c'est plus agréable aussi pour eux, justement, de pas... Pour communiquer les énergies, c'est plus simple aussi de les recevoir quand c'est un petit peu plus dans la pénombre. Donc, je m'excuse déjà, justement, s'il manque un petit peu de luminosité. Alors, le message que l'on vous dit. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un message. Pardon. Voilà, on vous dit aussi, c'est un message et c'est un de mes signes. Si tu l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Donc, évidemment, pour moi, c'est toujours très difficile de faire passer ces messages parce que je ressens aussi les énergies de la personne, ce qu'elle souhaite aussi vous communiquer. Beaucoup de tendresse ici au travers de cette carte. Vraiment un beau geste d'amour. C'est une personne vraiment qui tient très très fort à vous. Je ne peux pas vous dire, j'ai eu un nom qui m'est venu parce qu'on m'a déjà demandé. Malheureusement, les défunts me communiquent ce qu'ils souhaitent me communiquer. J'ai entendu un nom. Je ne sais pas si ça correspondra pour ce tirage ou pour les suivants, ou si c'est pour une personne qui regardera cette vidéo. On m'a communiqué le prénom Michel. Donc voilà. Concernant cette carte, ce défunt, je vais essayer de la placer ici. Nous allons voir ensemble le développement. Alors, j'ai déjà une carte. Que souhaitez-vous dire à cette personne? Wow. Ok. Je les prends dans l'ordre où c'est que vous me les donnez. Pas d'endroit, pas d'envers. À part celle-ci, ok. Alors, ici, ce qu'on nous dit. On peut nous parler ici d'un commerce. D'accord? Peut-être vous êtes commerçant ou peut-être que ce défunt avait un commerce. Ici, il y a peut-être la notion de passer en justice, peut-être pour vendre quelque chose ici. Laissez-moi regarder les autres cartes qu'on m'a données. Peut-être notion justement de retrouver peut-être aussi un certain équilibre au sein du commerce. D'accord? Il peut s'agir aussi de justice, peut-être en rapport avec une vente. Ici, on me dit ça. On me dit qu'il y a très certainement des économies à la campagne. Vous avez peut-être pu économiser des choses à la campagne, ici. Peut-être un bien. Quelque chose, une sûreté à la campagne. On me dit une sûreté. On parle de l'hiver, ici. De l'hiver, d'une dame, peut-être d'une, je dirais, entre 30 et 45 ans, on me parle d'espoir. Peut-être que cette personne est dans l'attente d'un espoir en rapport avec quelque chose qui se serait passé en hiver ici. Je ne peux pas plus développer le tirage parce que c'est les cartes que l'on m'a données. Ce soir, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je sens qu'on essaie de communiquer encore différemment avec moi. Alors, il vous faudra vous montrer un petit peu patient et patiente. Je vous remercie déjà par avance. Je ressens comme si les espoirs ont été... tout repose sur quelque chose qui se serait passé en hiver, peut-être des investissements, quelque chose en hiver. Vous avez beaucoup d'espoir par rapport à l'hiver, mais l'hiver passé, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être concernant des économies à la campagne. Peut-être que justement, vous allez vendre quelque chose
qui pourrait vous rapporter. Vous attendez peut-être justement que les choses évoluent. Voilà ce qu'on me fait passer comme message. Un espoir, on me parle d'un espoir en hiver. Peut-être que c'est le message qu'on souhaite vous faire passer. Gardez espoir, ce sera pour cet hiver. Ça peut aussi vouloir nous dire ça ici. Mais économisez, hein. Mettez un peu de côté si vous en avez la possibilité. Les messages qu'on a souhaité aussi vous faire passer. On vous dit, nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Ici, c'est peut-être pas forcément au sens propre du terme de l'amour avec un partenaire, mais ça peut très bien parler de votre amour à vous-même, envers vous-même, pardon. Ici, ça peut nous parler de ça. J'espère que vous voyez bien la carte. Je vais essayer de vous montrer aussi les numéros. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent ici. Donc, voici la carte. Peut-être possédez-vous aussi des animaux domestiques. Hein. Donc, analysez quand même bien chaque carte parce que dans chaque carte, je sais qu'il y a un message pour vous. Ensuite, la deuxième carte, on vous dit « Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie, fais le premier pas. » Je ressens une instabilité chez vous. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais je ressens une instabilité. Il est fort possible ici qu'on vous parle d'amour. Ici, j'ai le chiffre 24 et j'ai le chiffre 42. Donc, ça nous donne exactement la même signification, le 6. D'accord? On peut dire aussi que c'est un nombre miroir, si vous préférez. Je pense que vous êtes déjà au courant des synchronicités parce qu'on me donne ça à voir. Ici, si peut-être vous êtes séparé de votre partenaire, ce que l'on vous dit, c'est justement sortez de vos habitudes. Hein. C'est vraiment ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un de réservé, que vous attendez peut-être que les choses soient faites aussi de par l'autre partenaire. Certains points, bien évidemment, je ne parle pas de tout. Mais peut-être que vous attendez des excuses de l'autre personne et peut-être que c'est peut-être à vous, en fait, de faire ce pas ici. En tout cas, c'est vraiment le message que l'on souhaite vous faire passer. Hein. C'est à vous de faire le premier pas. Si c'est pas dans le domaine affectif, prenez vraiment dans tous les domaines comme ça peut vous parler. Ici, moi, je ressens aussi concernant l'affection. Ça peut être de l'affection, de la tendresse par rapport à un homme, mais ça peut être aussi concernant un commerce ici. Peut-être que vous vous trouvez actuellement dans l'indécision et vous ne savez pas quoi faire, mais on vous dit à vous de faire le premier pas parce que vous allez emboîter le pas, si vous voulez, sur les énergies futures. C'est comme si vous allez aider les énergies futures à arriver à vous en faisant le premier pas. J'espère que je suis claire dans mes propos. Ensuite, on m'a donné encore cette carte-là, de ne pas prendre des décisions importantes à la va-vite et de prendre votre temps ici. C'est la carte 26. Donc, prenez bien le temps de tout analyser. On vous demande d'être vigilant ou vigilante ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler. Si ça concerne un bien, la vente de quelque chose, on vous dit d'être quand même assez attentif afin de ne pas vous faire, je peux pas dire escroquer, mais c'est quelqu'un qui essaiera de pas être, il sera pas totalement honnête. C'est pas quelque chose de grand, c'est pas quelque chose par exemple de somme importante, mais c'est quelque chose aussi où c'est qu'on vous demande vraiment de faire attention. Peut-être qu'il y a de meilleures opportunités derrière. Ça peut aussi vouloir vous dire ça. Donc voilà. Pour le premier message, ces cartes, j'en ai besoin pour la suite. Ensuite, nous allons passer à cette personne. Alors, j'ai ressenti des choses très, très bizarres. Je tiens quand même à les partager avec vous. Pardon. Quand j'ai tiré les cartes, justement, pour cette personne-là, je sentais les autres défunts qui étaient justement autour de cette personne et qui lui disaient « Mais vas-y, mais maintenant, mais sors-les cartes. » Dis ce que tu as à dire. Comme s'il le poussait vraiment. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu timide, qui n'ose peut-être pas trop vous dire les choses pour pas vous brusquer, ou peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez fragile. C'est le ressenti que j'ai eu. C'est que vous êtes encore quelqu'un de fragile.
Et c'est comme si le défunt cherchait la bonne manière de vous dire les choses, les bonnes cartes, et puis il n'osait pas, mais on lui a dit de le faire. Alors, je vous interprète quand même la carte ici. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors oui, c'est un très très joli message. C'est très touchant. Cette personne est très triste intérieurement. Ce défunt est très très triste de vous voir actuellement dans l'état où c'est que vous êtes. Il est très triste. Il aimerait vraiment beaucoup que vous puissiez vous reprendre en main. Je vais essayer de canaliser les énergies. C'est pas si facile. On va essayer de pousser un petit peu plus loin le tirage. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'aller voir des amis, sortez de chez vous, ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés du monde. On parle peut-être de trahison ici, peut-être que vous avez subi une trahison. Ce défunt, il est vraiment là pour essayer de vous guider, hein. C'est vraiment ça. Il se fait énormément de soucis pour vous. Énormément. Il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là que... qu'ils ne voient pas ce qui se passe, hein. Au contraire, ils vous accompagnent. Quels sont ici, ça peut s'agir justement d'une personne aux cheveux foncés. C'est comme j'ai déjà dit dans plusieurs de ces vidéos, normalement, je prends les cartes comme elles viennent. Ces cartes-là n'ont qu'un sens d'interprétation. D'accord? Donc, elles se lisent comme ça. Il se peut que par moment, on me demande de les interpréter de façon différente. Donc, voilà, ne vous posez pas trop de questions. Ici, on peut me parler peut-être d'une trahison. Peut-être que c'est une femme qui avait les cheveux foncés, je dirais dans une trentaine d'années. Peut-être c'est une femme qui vous a trahi intérieurement. Ça peut être aussi concernant des finances ici. On vous demande de... On vous parle de réconciliation, de trouver un compromis pour se réconcilier afin de faire régner de nouveau l'harmonie ici. On aimerait que vous puissiez pardonner à quelqu'un. Le message est vraiment intense. On aimerait que vous puissiez pardonner à quelqu'un. Peut-être que c'est à cette personne même qui essaie de parler avec vous. Peut-être que cette personne a commis des erreurs. On va essayer de regarder. Ici, on vous dit en carte conseil. Nous dénouons le blocage qui te retient au passé et va de l'avant. C'est la carte numéro 14. Allez de l'avant. On me remontre encore une fois le fait de bouger ici. Va danser, marche le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Ne restez pas chez vous, s'il vous plaît. Cette personne insiste. Prenez, allez prendre l'air, allez vous ressourcer. Faites des rencontres, allez prendre un café avec une amie ou peut-être aider, laissez vos proches vous aider en fait. Ici, on a vraiment envie que vous puissiez sortir de votre isolement ici parce que c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous et cette personne se fait énormément de soucis. Il y a eu plusieurs cartes pour vous. Ensuite, on va vous aider concernant la situation actuelle. On vous dit de ne pas vous inquiéter et qu'on va vous envoyer les bonnes personnes pour vous aider dans cette situation présente. Donc, je ne connais pas si c'est peut-être un décès, si c'est en rapport au décès, si c'est un décès qui est assez récent ou si c'est une problématique autre que le décès auquel vous faites face actuellement. Mais cette personne souhaite vraiment vous soutenir et vous dire qu'elle est là et vous pouvez compter sur son soutien.
Donc, soyez ouverte peut-être aux personnes qui essaieront de rentrer en contact avec vous parce que c'est vraiment pour vous apporter une aide ici. On vous dit, dans le futur, on souhaite aussi vous rassurer. On vous dit que vous allez continuer à grandir, que vous allez avoir de nouvelles connaissances et que eux, ils seront déjà là pour applaudir vos efforts. On me montre bien ici que c'est dans le futur. D'accord? On me dit également qu'on voit les choses qui ont été mises en place, si petites soient-elles, mais il y a encore des autres efforts à fournir pour se sortir peut-être d'un certain schéma. Ici, c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Et ensuite, on me dit vraiment dans l'avenir, beau message, tu es prête à un changement de décor et explore. C'est comme si chez vous, il y a une révélation qui va se faire. Intérieurement peut-être, ou peut-être dans les énergies que vous vivez au quotidien. Il y a vraiment il y a une transformation qui va s'opérer, c'est ce qu'on me dit. On souhaite aussi vous dire que cette personne tient énormément à vous et qu'elle vous aime vraiment de tout son cœur et qu'elle ne vous oublie pas, pardon. Elle entend vos appels. Je pense que vous essayez déjà de rentrer en contact avec cette personne en lui parlant peut-être. On me dit qu'on vous entend et qu'à chaque fois que vous parlez, elle est auprès de vous, cette personne. À chaque fois, elle est auprès de vous. Je vois une personne qui caresse la tête, ça peut être d'une femme ici. C'est possible que vous soyez une femme qui regardez cette vidéo. Je ne peux pas être catégorique dans ce que je vois. Mais je vois vraiment une main qui passe justement sur le sommet de la tête en allant vers la nuque. Donc, cette personne est vraiment très très proche de vous. Elle vous assiste. Donc, n'en doutez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce défunt ici. Je vous remercie d'être venu. Nous allons procéder maintenant au dernier défunt où l'on vous dit dans la lumière. Alors, je vais aller prendre un peu plus près, sinon j'arrive pas à lire. Ici, c'est une personne qui a eu une prise de conscience ici. Hein. On vous dit, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que de la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Donc, très très joli message aussi, très touchant. Très touchant. Ici, en fait, cette personne, ce qu'elle remarque, c'est que dans l'au-delà, tout est merveilleux, en fait. Donc, on me demande de vous expliquer. Dans l'au-delà, c'est pas du tout comme ici, en fait, si vous voulez. Là-bas, c'est toujours magnifique. Ils sont entourés de belles fleurs. Ils sont l'harmonie. Ils sont pas dans la discorde. Ils connaissent pas ça là-haut. Et là-haut, ils reprennent des connaissances qu'ils ont oubliées lors de leur incarnation terrestre, si vous voulez. Où c'est qu'ils comprennent mieux leur mission de vie. Ils arrivent aussi à faire le bilan, en quelque sorte, de ce qui n'a pas été fructueux et ce qui reste encore à travailler. Là-haut, ils travaillent aussi beaucoup là-dessus. Donc, je tiens aussi à préciser pour certains, c'est une communication qui m'a été faite de par mon papa. Quand ils sont là-haut, ils ne restent pas constamment à nous regarder. Pour certains, il y en a beaucoup, oui, évidemment, ça va être compliqué parce qu'on me dit de vous dire beaucoup de choses. Alors, je reprends, pardon. Si vous voulez, quand vous êtes dans l'au-delà, il n'y a déjà pas de notion de temps. C'est pas comme ici, il n'y a pas d'horloge. Donc, si vous êtes là-haut, 10 minutes, pour eux, ça peut être l'équivalent
à une année, voire 10 ans. Il n'y a pas de temps, ça n'existe pas. Ensuite, ce qu'on me donne aussi à voir, c'est que il y a des personnes, des fois, des défunts qui ont la possibilité de faire un voyage. Un voyage pour approfondir leurs connaissances. C'est un voyage qui pour eux est quand même vital pour pouvoir emmagasiner d'autres informations pour une prochaine vie. Et ça peut durer un certain temps. D'accord? Donc, on me dit aussi de vous communiquer ça parce que je pense peut-être que certains d'entre vous essaient aussi d'entrer en contact avec certaines personnes. Peut-être qu'ils n'y parviennent pas. C'est tout simplement aussi peut-être dû, on peut appeler ça comme ça, c'est comme une formation. C'est comme une formation. Certains suivent une formation. J'ai moi-même pu voir cette chose-là avec mon propre père qui est décédé il y a de cela maintenant passé 14 ans, où il m'est apparu un soir en me disant justement qu'il ne pouvait pas rester parce qu'il devait partir en voyage d'affaires. Donc voilà, je l'ai revu il y a de ça, c'était en octobre, et je l'ai revu en décembre dans une église, en fait, il m'est apparu, où il me disait que, en fait, il me montrait ce qu'il avait accompli, et il voulait savoir si j'étais fière de lui, en fait. Et c'était juste un magnifique ressenti que je souhaitais aussi partager avec vous parce que j'avais une telle fierté pour mon père que c'était juste magnifique ce qui lui arrivait. J'étais tellement heureuse pour lui que voilà, en fait. Je voulais aussi vous partager ça parce que ce défunt, c'est aussi ce qu'on me demande de vous communiquer un petit peu le fonctionnement de l'au-delà. Donc nous allons regarder ensemble ce que ce défunt souhaite vous communiquer à travers cette carte. Alors. Alors, on va essayer de regarder ce qu'on nous dit. Ici, on nous parle d'une petite fille, d'une jeune fille ici. Je vais d'abord disposer les cartes. On me parle d'une petite fille qui n'est pas heureuse, peut-être. Peut-être qu'il y a des problèmes de croissance ici. On parle d'un jeune homme ici, d'un jeune homme blond. On parle de la médecine qui prend du temps. Je comprends pas bien ce qu'on essaie de me faire passer. Soit cette jeune personne se projette peut-être aussi de faire des études en médecine ici. C'est une possibilité. Tout ce qui est rapport avec la médecine. Et l'on souhaite vous dire que ça va prendre du temps ici. Ici, c'est vraiment comme ça que je le perçois, en fait, sur ce qu'on me donne à voir. Cette jeune fille, je vois peut-être une... Je ne sais pas si c'est une souffrance. Peut-être Elle rencontre peut-être des petits problèmes de croissance ici. Ici, c'est... Écoutez, je ne peux pas vous dire autrement, c'est ça que je ressens. Je ressens peut-être des difficultés ici pour une jeune fille. Peut-être que vous êtes très préoccupé, peut-être pour votre fille, à vous. Ou peut-être que c'est cette fille qui souhaite communiquer ça avec vous. Si vous avez perdu une fille, c'est aussi une probabilité. On me donne plusieurs cas de figure. Soit c'est une jeune fille que vous avez perdue, peut-être due à une mauvaise croissance, c'est une possibilité. On peut peut-être essayer de vous faire passer le message à vous, si vous êtes un homme avec des cheveux clairs, ou vous êtes peut-être sur une analyse médicale qui prend du temps. Ça peut aussi nous parler comme ça, d'accord?
On me dit aussi Michel. On me tient encore une fois à me répéter. Je ne sais pas pour quel tirage c'est le prénom Michel. Jacqueline, j'ai entendu aussi Jacqueline. Prenez comme ça vous parle, je ne sais pas. Il se peut aussi, je tiens à préciser, qu'il y ait des défunts autres qui ne correspondent pas avec les tirages et qui soient aussi présents. Je souhaitais aussi mettre ça au clair. Ici, le message que l'on souhaite vous faire parvenir concernant cette situation-là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous amuser aussi un peu en quelque sorte, vraiment de passer du bon temps parce que ce défunt, en tout cas, c'est ce qu'il fait actuellement. Donc, si vous vous posiez la question de savoir comment il va, j'ai plutôt envie de vous dire que il profite, il profite là-haut. Je ressens quelqu'un de détendu et épanoui. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on m'a donné encore un autre message où l'on vous dit « Les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie, nous te tiendrons la main. » Donc ici, ils sont vraiment avec vous. Ici, c'était la carte numéro 8, pardon. Ici, c'est la carte numéro 25. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous pouvez compter sur cette personne. Elle vous appuie. C'est vraiment ça que je vois. Elle vous appuie, elle va vous aider vraiment à traverser les épreuves. C'est ça que je vois. Ensuite, encore un superbe message d'amour où l'on souhaite vous communiquer que l'on croit en vous, en vos compétences. Et que vous aussi, il faut croire en vous-même. C'est la carte numéro 28. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les messages de vos défunts. Je referai une vidéo au cours de la semaine prochaine pour pouvoir vous communiquer d'autres messages des défunts. Voilà, je souhaite remercier toutes ces personnes qui sont venues vous délivrer ces messages. Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous. J'espère que ça va résonner en vous, que vous allez vous reconnaître. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez avoir une guidance peut-être plus personnelle concernant peut-être des défunts. Vous pouvez me contacter personnellement. En dessous de cette vidéo, il y aura mon adresse mail. Et vous me faites un mail, je vous réponds en vous expliquant un petit peu le déroulement de la séance. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Je vous dis bien évidemment merci.